La 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 la. Life is life. La 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 la. Pa 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 life. Pa la 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 la. Life is life. Hey! Bien le bonjour tout le monde. Là aujourd'hui, je vais lire des petits passages d'un livre absolument génial. Un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, littéralement. Peut-être le meilleur, top 5 serait certain. Et je parle de La vie n'est pas la vie de Monseigneur Gaume. Mais ce que j'aime particulièrement de Monseigneur Gaume, c'est que vous savez que j'aime beaucoup rire. Hein? Puis il y a un sens de l'humour, là. Je le vois, je le lis. Là. Je vais vous lire un extrait avant d'aller dans les choses sérieuses parce que c'est la meilleure démonstration que la vie n'est pas la vie. Étant la vie sur Terre, ce n'est pas la vie. Là. C'est complètement une démonstration invincible. Là. Après, c'est finito, tout est dit. Là. On va lire un petit passage du début parce que c'est du bonbon. Lire ça, là, ça fait du bien. Là. Puis c'est drôle. Là. Ben, moi, je trouve ça drôle. L'erreur qui consiste à croire que la vie d'ici-bas, c'est la vie, est la plus cruelle de toutes les erreurs. Je dis cruelle parce qu'elle dégrade l'homme et le rend malheureux. Tu vas en juger. Elle le dégrade. Certains aliénés qui, au lieu d'habiter des petites maisons, circulent dans les régions prétendues scientifiques du monde moderne, sous le pseudonyme de savants, colportent sur l'homme d'étranges idées. Il y a environ 100 ans, ça c'est écrit dans les 1800, là, en passant. Il y a environ 100 ans, un de leurs maîtres prétendait que l'homme avait commencé par être une carpe. Where we all take a power, we all done the best. Et il se donnait lui-même pour un poisson perfectionné. Ça, c'est pas des farces, c'est pour ça que c'est drôle. Un autre disait que l'homme est une masse organisée qui reçoit l'esprit de tout ce qui l'environne. Et il se croyait un tas de boue. 50 ans plus tard, un de leurs disciples définissait l'homme un tube apéritif et digestif ouvert par les deux bouts. Je dois te dire que ces définitions n'ont plus cours. Elles sont mortes avec leur inventeur. Mieux élevés que leurs devanciers, les aliénés d'aujourd'hui ont découvert grâce à la physiologie comparée que l'homme descend du singe. Au lieu d'admettre notre noble descendance et de nous dire, avec tout le genre humain, nous sommes de notre père, qui fut de Noé, qui fut d'Adam, qui fut de Dieu. Il se croit fils, petit-fils, arrière-petit-fils de quelques gorilles à longue queue et à museau pointu, solitaires habitants des déserts africains. Et ils se donnent pour des singes perfectionnés. Ils y tiennent. Et s'efforcent de le persuader à eux-mêmes et aux autres. À vrai dire, en voyant leur instinct et leur gambade, on serait tenté de leur reconnaître une pareille généalogie. C'est drôle, non? Moi, je trouve ça drôle. Un autre petit passage tragiquement humoristique, parce qu'encore une fois, c'est vrai, le rire, c'est sérieux. Partons pour Rome. Rome païenne, 100 ans. La métropole de l'ancien monde te fera voir à quel point l'erreur que nous démasquons dégrade l'homme dont elle s'empare. Voici, sur le trône des Césars, un empereur appelé Domitien. Il est fils de Vespasien et frère de Titus. Fier de son origine, il va mettre tous ses soins à soutenir l'honneur de sa famille. De grands devoirs lui sont imposés. Gouverner l'empire, presque aussi étendu que le monde. Maintenir l'ordre au-dedans. Faire respecter le nom romain au-dehors. Protéger les anciennes frontières, sans cesse menacées par les barbares. Conserver les riches provinces nouvellement conquises par son père et par son frère. Telles sont, et bien d'autres, les occupations vraiment impériales auxquelles Domitien doit consacrer tout ce qu'il a de temps, d'intelligence et de volonté. Il le doit sans aucun doute, mais il n'en fait rien. À quoi donc ce maître du monde passe-t-il le temps? Veux-tu le savoir? Regarde. Le vois-tu, enfermé seul dans un appartement solitaire de son palais, s'amusant à prendre des mouches qu'il perce avec un poinçon fort aigu. Voilà ses graves occupations et ses nobles conquêtes. Il était tellement fasciné que rien ne pouvait le distraire. Tant qu'il restait une mouche à tuer, il n'entendait rien, il ne voyait rien. Il ne se donnait ni trêve ni repos. De là vint le mot qui fit fortune dans Rome et dans l'Empire. Quelqu'un demanda à l'avocat «
Vibius Crispus, si l'empereur était visible ou s'il était seul. Oui, dit-il, et si bien seul qu'avec lui, il n'y a même pas une mouche. Nemus quidem. Être homme et passer le temps à prendre des mouches. Pitié. Ben ça, c'est le bon temps païen. On est revenu là, dans le néo-paganisme là, et on retourne à des activités aussi futiles. Là. Everybody say! Là, on va aller au sérieux. Là. On a ri. Maintenant, on va aller à la démonstration imparable, invincible, que la vie n'est pas la vie. Cher ami, la plus grande de toutes les erreurs est de croire que la vie d'ici-bas, c'est la vie. Le plus grand des malheurs est d'agir en conséquence. Dans la bonne lettre que je viens de recevoir, tu me dis que ces deux vérités ne peuvent souffrir de discussion. Tu les confirmes, d'ailleurs par un raisonnement péremptoire. Plus l'homme s'occupe de ce monde, moins il s'occupe de l'autre. Moins l'homme s'occupe de l'autre monde, plus il s'éloigne de sa fin. Plus un être s'éloigne de sa fin, plus il devient coupable. Plus il devient coupable, plus il est malheureux. Si donc un siècle s'occupe exclusivement ou, peu s'en faut, des intérêts de ce monde, plus redoutable est l'avenir qu'il se prépare. Comme dans l'histoire des peuples chrétiens, il ne trouve aucune époque qui, sous le rapport du débordement de la vie matérielle, ressemble aussi bien que le 19e siècle, à l'époque immédiatement antérieure au déluge. Il était fort à propos de signaler hautement une pareille ressemblance. Jamais cri d'alarme ne fut mieux justifié. Et moi, cher ami, j'ajoute avec tristesse, telle est la fascination du monde actuel, que jamais cri d'alarme n'aurait été moins écouté. Quoi qu'il en soit, ma consolation est de savoir que tu le prends au sérieux, et que tu auras, je l'espère, un certain nombre d'imitateurs. Mais ta curiosité n'est pas satisfaite. Tu veux savoir pourquoi la vie d'ici-bas n'est pas la vie. Grave et belle question. Je te remercie de me l'avoir adressée. Sans délai, nous allons en chercher la réponse. Tu me demandes pourquoi la vie d'ici-bas n'est pas la vie. La vraie vie. La vie proprement dite. La vie telle que l'exige l'idée de Dieu qui la donne et la nature de l'homme qui la reçoit. À mon tour, je te prie de me dire pourquoi l'enfant n'est pas l'homme. Le ruisseau n'est pas le fleuve. Le crépuscule du matin n'est pas la lumière du midi. Ta réponse sera la mienne. La vie d'ici-bas n'est pas la vie, parce qu'elle n'a pas ou n'a que très imparfaitement ce qui constitue la vie. Tu vas me comprendre. L'œil est fait pour voir, l'oreille pour entendre. L'œil vit quand il voit bien, quand il voit ce qu'il veut voir, quand il le voit autant qu'il veut, quand il le voit sans fatigue. L'oreille vit quand elle entend bien, quand elle entend ce qu'elle veut entendre, quand elle l'entend autant qu'elle veut l'entendre, quand elle l'entend sans fatigue. Il en est de même des autres sens. Quand l'œil ne voit plus qu'imparfaitement et avec peine, il est malade. Quand il cesse de voir, il est perdu, il est mort. Quand l'oreille n'entend plus qu'imparfaitement et avec peine, elle est malade. Quand elle cesse d'entendre, elle est perdue, elle est morte. De même encore des autres sens. Si l'œil est fait pour voir et l'oreille pour entendre, l'esprit est fait pour connaître, le cœur pour aimer, le corps pour agir. De là naissent la vie et la jouissance. Vie et jouissance qui ne sont rien ou presque rien sans la durée et la durée paisible. Or, dans la vie d'ici-bas, rien de tout cela n'a lieu, et n'a lieu que d'une manière fort incomplète. S'agit-il de l'esprit, connaître la vérité est sa vie. La connaît-il? De toutes les vérités, les plus certaines et les plus nécessaires sont, à coup sûr, les vérités religieuses. L'esprit de l'homme les connaît-il et jusqu'à quel point? Sans doute, il en a la certitude. Mais l'intelligence? Écoute saint Paul. Relativement aux vérités divines, nous connaissons, nous parlons comme des enfants. Nous ne voyons les choses que partiellement, en images et comme en énigmes. La lumière de la foi, ajoute saint Pierre, est une simple lampe qui luit dans un lieu obscur. En d'autres termes, pour nous, pauvres habitants de la terre, tout dans l'ordre surnaturel est mystère. Tu peux ajouter qu'il en est de même dans l'ordre de la nature. Tous les vrais savants en conviennent. Nous ne connaissons le tout de rien, pas même d'une mouche. Près de ce que nous ne savons pas, qu'est-ce que nous savons? Que savons-nous de la mer et de ses abîmes, de la terre et de ses entrailles, du firmament et des globes qui l'embellissent? Que savons-nous du passé, du présent et de l'avenir? Après des demi-siècles d'études,
les plus laborieux et les mieux doués sont forcés de dire « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Bossuet lui-même écrit « Je ne connais rien de plus vil et de plus méprisable parmi les hommes que de se piquer de science. » Et puis, ces miettes de science que nous nous flattons de posséder en histoire, en philosophie, en politique, en astronomie, en chimie, en géologie, en médecine, en arts libéraux et mécaniques, en agriculture, en toutes choses, ne sont jamais pures, comme l'or sortant de la terre. Elles sont toujours enveloppées d'une couche d'ignorance et même d'erreur, dont nous ne parvenons presque jamais à les dégager complètement. Cela est si vrai que le monde entier est livré aux disputes des savants, et ces disputes sont éternelles. On entend sur les mêmes points le oui et le non, tour à tour soutenus avec la même assurance. Tel système, telle découverte sont acclamés aujourd'hui, qui demain seront abandonnés et livrés au mépris. Ce n'est pas tout. Si imparfaites et si faibles que soient ces parcelles de vérité, par combien de veilles, de fatigues et même de dépenses il faut les acquérir. Aucun âge, aucune condition, aucun homme n'est exempt de ce pénible labeur. Dès qu'il s'éveille à la raison, l'enfant des rois, comme l'enfant du pauvre, est obligé de faire violence à ses jeunes instincts et de passer de longues heures et de longs mois pour apprendre à lire et à écrire. Plus tard, jeunes garçons et jeunes filles seront arrachés aux douceurs de la vie de famille et condamnés, pour 7 ou 8 mortelles années, au casernement dans des collèges, dans des pensionnats, dans des ouvroirs ou des ateliers. Pourquoi cette dure condition? Pour apprendre un état, c'est-à-dire pour acquérir certaines habiletés, certaines aptitudes particulières. En d'autres termes, pour connaître les vérités nécessaires à leur existence sociale et même matérielle. Sous peine de ne pas faire leur chemin et, comme on dit, de se rouiller et de s'encrouter, cette condition devra durer toujours. Travail pour apprendre, travail pour appliquer ce qui est appris, travail pour ne pas désapprendre. Le fait est donc incontestable. Dans son état présent, l'esprit de l'homme ne connaît pas la vérité, ou il ne la connaît que très imparfaitement, et au prix des plus pénibles efforts. Cependant, l'esprit est fait pour connaître la vérité, comme l'œil pour voir la lumière pleinement et sans fatigue. Il ne vit donc pas, ou il ne vit que d'une vie fort incomplète. Pour l'esprit, la vie d'ici-bas n'est donc pas la vie. Parlerons-nous du cœur? Comme l'esprit est fait pour connaître la vérité, le cœur est fait pour aimer le bien. Le bien de l'homme, c'est Dieu et sa loi. Sous peine d'être martyr d'ineffables tortures, tel est le pôle vers lequel il doit incessamment graviter. L'objet qu'il doit atteindre, le trésor qu'il doit posséder. Or, comme toi, cher ami, comme moi, tout fils d'Adam le sait. Moins pénible est le travail de l'homme qui veut remonter le courant rapide d'un grand fleuve ou de ses faibles mains soulever un poids écrasant que le labeur d'un cœur qui veut constamment aimer ce qu'il doit aimer et comme il doit l'aimer. Est-ce que ce pauvre cœur, dès qu'il a conscience de lui-même, n'est pas le théâtre des luttes intestines qui ne finiront que lorsqu'il aura cessé de battre, luttes cruelles qui le déchirent, qui le remplissent d'amertume, et trop souvent le couvrent de honte. Tous les siècles et tous les lieux ne l'ont-ils pas entendu, et ne l'entendent-ils pas encore s'écrier en gémissant « Malheureux que je suis, je ne comprends pas ce que je fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je hais, je le fais. » Mais je le suppose, à force de vigilance, il évitera tous les pièges, semés sous ses pas. À force de courage, il ne se laissera ni entamer ni dégrader. Sa vie sera une paix, et non la paix, car une foule d'inquiétudes viennent la troubler. Les dangers de ceux qui l'aiment ne sont-ils pas ses dangers, leurs blessures, ses blessures, leurs douleurs, ses douleurs? Voir de ses yeux les êtres les plus chers souffrir, mourir, s'égarer, se corrompre et marcher dans un chemin qui ne peut aboutir qu'à des abîmes, voir chaque jour outragé de 100 fois, blasphémer et haïr d'une haine infernale tout ce qu'il respecte et tout ce qu'il adore, est-ce là vivre? S'il sort de lui-même et veut se reposer dans quelques affections légitimes, que de déceptions il rencontre, que d'épines viennent ajouter à ses souffrances, les mauvais procédés, les inconstances, les ingratitudes, les oppositions de caractère, les jalousies, les trahisons, les calomnies, les critiques injustes, les séparations, les revers de fortune, la rupture finale des liens les plus chers, semblent se donner rendez-vous pour lui préparer des supplices sans cesse renaissants. Je ne compte pas l'ennui, l'inexorable ennui qui naît de tout, même du plaisir. Ainsi, toujours des luttes, toujours des mécomptes, toujours des tristesses. Telle est pour le cœur la vie d'ici-bas.
Pourtant, ce cœur est fait pour aimer d'un amour noble, tranquille et plénier. Il ne vit donc pas, ou il ne vit que d'une vie fort incomplète. Pour le cœur, la vie d'ici-bas n'est donc pas la vie. Venons au corps. Vivre, pour le corps, c'est agir. Agir, c'est se mouvoir de soi-même. Se mouvoir, c'est se mettre en exercice tous ses sens et tous ses organes, librement et sans douleur. Autrement, la vie n'est rien ou peu de choses. Or, mon cher ami, combien d'obstacles à ce mouvement normal de notre corps? Passons sous silence la faiblesse naturelle de l'enfance et de la vieillesse. À ces deux extrémités de l'existence, le mouvement, réduit à l'état rudimentaire, est presque nul. Parlons seulement des obstacles qui, durant la période moyenne de la vie, enchaînent le mouvement ou le rendent pénible et douloureux. Ces obstacles sont les maladies. Dire que, depuis le berceau jusqu'à la tombe, depuis les pieds jusqu'à la tête, le corps de l'homme est un théâtre de douleur. Ce n'est pas trop dire. Il ne serait guère plus difficile de compter les cheveux de sa tête que les maladies auxquelles il est sujet. Comme un cortège d'ennemis implacables, ces maladies le suivent partout et partout le harcèlent. Nous avons des maladies de l'enfance, les maladies de l'adolescence, les maladies de la jeunesse, les maladies de l'âge mûr, les maladies de la vieillesse. Il y en a pour chaque organe et pour chaque partie d'organe. Nous avons les maladies du cerveau, les maladies des yeux, des oreilles, des dents, de la bouche, du cœur, de la poitrine, de l'estomac, des nerfs, des os, des entrailles, des pieds et des mains, et une foule d'autres dont les noms seuls forment des volumes entiers. Variées dans leur nature, elles ne le sont pas moins dans leur effet. Les unes sont tellement foudroyantes qu'elles ne laissent pas un instant entre la santé et la mort. Celles-là sont aiguës, et dans peu de jours, elles font du corps le plus vigoureux une ombre de lui-même et un cadavre. D'autres, plus lentes, clouent leurs victimes pendant des mois et des années sur un lit de douleur. Pas pour roi, riche ou pauvre, nul ne peut se soustraire à leur atteinte, en sorte que le genre humain est un grand lépreux et le monde un vaste hôpital. Toutefois, mon cher ami, la nomenclature de nos misères corporelles n'est pas finie. Aux maladies se joignent des besoins humiliants, innombrables, impérieux, toujours anciens et toujours nouveaux. Chaque jour, besoin de boire et de manger, besoin de repos et de sommeil, besoin de se vêtir et de se dévêtir, besoin de se coucher et de se lever, besoin de se chauffer et de se rafraîchir, besoin de se loger et de se défendre. Vouloir énumérer tous les besoins du corps serait à n'en pas finir. De tout cela, il résulte que l'homme, même le mieux portant, est un château branlant, qu'il faut sans cesse étayer de toutes parts, sous peine de le voir tomber en ruine. Pour subvenir à ses besoins, il faut que ce pauvre corps, quelquefois infirme ou malade, se livre à de durs travaux, brave la pluie, le froid, les boues, la neige, les intempéries des saisons, porte le poids de la chaleur et du jour, se condamne aux occupations les plus basses dans des lieux malsains ou dans les entrailles de la terre, au péril de sa santé et même de ses jours. Heureux encore si, au prix de tant de fatigue, il peut se promettre d'avoir toujours un grabat pour se reposer, un haillon pour se couvrir, et pour se nourrir, un morceau de pain trempé de ses sueurs et trop souvent de ses larmes. Telle et plus encore est pour le corps la vie d'ici-bas. Et pourtant, ce corps est fait pour avoir la pleine possession de ses organes, les conserver et les mettre en jeu facilement et sans douleur. Il ne vit donc pas, ou il ne vit que d'une vie fort incomplète. Pour le corps, la vie d'ici-bas n'est donc pas la vie. Cet état tourmenté et maladif de l'esprit, du cœur et du corps exclut radicalement une condition essentielle de la vie, la jouissance. Nous le verrons dans ma prochaine lettre. Bon, ça c'est une autre lettre qui suit puis qui complète la démonstration. Cher ami, ici-bas, tout végète, rien ne vit. C'est avec raison qu'un des plus grands génies, saint Augustin, appelle la vie du temps une vie mourante, ou, mieux, une mort vivante, vita mortalis, mors vitalis. Un pareil état de choses exclut l'idée de la vie proprement dite, car vivre, c'est jouir et non pas souffrir. Or, en faisant dans ma dernière lettre l'anatomie de l'esprit, du cœur et du corps, qu'avons-nous trouvé? La souffrance sous toutes les formes, la souffrance partout, la souffrance toujours. De là, cette définition d'une incontestable justesse, naître, souffrir, mourir. Nasci, pati, mori. Voilà l'homme.
Si dans chacune des parties qui le composent, l'homme est souffrance, considéré dans son ensemble, peut-il être jouissance? L'affirmer serait contradictoire dans les termes. Ajoutons, mon cher ami, que tout ce qui nous environne contribue à nous faire souffrir. Quelque belle, quelque odorante qu'elle soit, il n'y a pas de rose sans épines. En y regardant de près, on trouve que, dans toutes les créatures, il y a contre l'homme un instinct d'hostilité et comme une mission de justice vindicative. Je ne parle ni des lions, ni des tigres, ni des panthères, ni des léopards, ni des ours, ni des loups, ni des crocodiles, ni des serpents, ni de tant d'autres animaux, petits ou grands, ennemis implacables de l'homme et dont la présence est une menace permanente à sa tranquillité et à son existence. Fixe ton attention sur les créatures, même les plus inoffensives et les plus nécessaires. Le ciel qui l'éclaire devient pour l'homme tour à tour airain, feu ou glace, et lui cause d'indicibles souffrances. À côté des meilleurs aliments et des fruits les plus délicieux, la terre qui le porte produit de cruelles épines et lui envoie des poisons mortels. L'air qui le nourrit se change en ouragan dévastateur, dont la violence déracine des forêts entières, renverse les maisons et dans quelques minutes bouleverse de fond en comble de vastes contrées. D'autres fois, messager de malheur, il apporte des miasmes empestés qui tuent les hommes par milliers, ou des nuées d'insectes qui ravagent les champs, les vignes et les prairies. Le feu, élément nécessaire de vitalité, se tourne tout à coup contre l'homme, consume ses palais, ses chaumières, ses meubles, ses richesses, et le jette, comme Job, du fait de l'opulence dans l'abîme de la misère. L'eau, la mère du monde, entre en courroux, écume, bouillonne, rompt ses digues et porte au loin la terreur et la désolation. Le cheval, le bœuf et les animaux domestiques, habituellement si dociles, se révoltent parfois contre l'homme. Ce cabre entre en fureur et l'entraîne au précipice. Le chat, si flatteur et si flatté, le chien si fidèle, victime de la rage, s'efforce de communiquer à leur maître et à ses enfants le virus qui les tue. Il en a ainsi des autres créatures. Si donc la vie suppose la jouissance et la jouissance la paix, il saute aux yeux que la vie d'ici-bas n'est pas la vie, mais la guerre. Guerre continuelle dans laquelle l'homme reçoit chaque jour de nouvelles blessures, et où il est bien moins souvent vainqueur que vaincu. Au reste, voici en 3 mots, et d'après nature, le portrait de l'homme sur la terre. Au commencement de son existence, un berceau, au milieu, une croix, à la fin, une tombe. Nasci pati mori. Un berceau. Écoute le plus grand des rois décrivant le sien. Ne vous laissez point éblouir par la magnificence dont je suis environné. Je suis moi-même un homme mortel, semblable aux autres, de la race de ce terrestre qui fut le premier. Et dans le sein de ma mère devenue chair, d'un sang épaissi pendant 10 mois. Né, j'ai respiré l'air commun à tous, et je suis tombé sur la même terre. Et comme tous les autres, ma première voix a été un gémissement. J'ai été nourri, enveloppé de l'ange et avec de grands soins, car il n'y a pas de roi qui soit né autrement. Jusqu'ici, où trouverons-nous la condition essentielle de la vie, la jouissance? Mais regardons de plus près ce petit être qui vient de tomber à terre, comme le fruit détaché de l'arbre. Ce petit être, c'est toi, c'est moi, il y a 25 ans, il y a 60 ans. C'est celui ou celle qui lit ces lignes. C'est tout homme et toute femme qui se meurt sur la surface du globe. Il y a des yeux, et il ne voit pas, des oreilles, et il n'entend pas, une bouche, et il ne parle pas, des mains, et il ne peut s'en servir, des pieds, et il ne peut ni se tenir debout, ni ramper, ni marcher. Il ne sait qu'une chose, et il ne l'a point apprise, c'est de pleurer. En naissant, tous les autres êtres sont vêtus, les uns ont des duvets et des plumes, les autres des écailles, ceux-ci des soies et des piquants, ceux-là des fourrures. Tous sont protégés par leurs vêtements naturels, contre le chaud et le froid. L'homme seul naît tout nu, accessible à toutes les souffrances. De là vient qu'entre tous les animaux, il est le seul qui vagisse en naissant. Jusqu'ici encore, où trouvons-nous la jouissance? Ainsi commence la vie. Voyons comment elle continue. Une croix. Elle est immense, plantée au milieu de la route. D'un bras, elle touche au berceau, de l'autre, à la tombe. Elle est lourde. Sans le secours d'un bras tout-puissant, elle écrase les plus fortes épaules. Elle n'est ni arrondie ni rabotée. Elle est à angle vif, et toute hérissée de nœuds et de pointes. Elle est inhérente à l'homme. Quoi qu'il fasse, il ne peut s'en séparer. Sur un pareil fardeau, le fils d'Adam franchit l'intervalle qui sépare le commencement et le terme de son pèlerinage.
les yeux souvent pleins de larmes, le cœur d'inconsolable tristesse, les membres contrefaits, estropiés, endoloris, traînant après lui la longue chaîne de ses espérances trompées. Voilà l'homme tel qu'il est à l'extérieur, tel que nous le voyons sur le trône, au sein de l'opulence et des grandeurs, tel dans les lieux de plaisir, comme dans les hôpitaux, tel dans les villes et dans les campagnes, tel enfin sur toute l'étendue de la terre. De nouveau, jusqu'ici, où est la jouissance? Qu'en est-il à l'intérieur? Tout ce qu'il y a de plus humiliant. Ne parlons ni des hontes de son esprit, ni des hontes de son corps. Occupons-nous seulement de son corps. Ce qu'il fut dans le sein de sa mère, ce qu'il fut en naissant, le corps continue de l'être essentiellement, ni plus ni moins. Sans doute, le sang dont il est formé est devenu muscle, nerfs, fibres, tendons, viscères, chair et os. Mais sa nature n'a pas changé. Non plus que sa destinée. Sorti d'un élément immonde, il est immonde. Sorti d'un élément corrompu, il est destiné à la corruption. Si donc, mon cher ami, tu demandes ce que cet homme, appelé prince, roi, empereur, qui s'avance à cheval, magnifiquement vêtu, le sceptre à la main, la couronne en terre, environné de gardes au brillant uniforme, et devant lequel tout le monde s'incline ou se tait, Saint Bernard te répond, sac de fumier, pâture des vers, sacus tercorum quibus vernium. Et tous ces hommes couverts de broderies et bardés de décorations, qui marchent la tête haute, et dont tout le maintien semble dire « Admirez-moi, jalousez-moi, respectez-moi ». Saint Bernard te répond « Sac de fumier, pâture des vers ». Et tous ces matamores de la littérature obscène ou impie, qui, bravant Dieu et les hommes, se croient les régents de l'univers, Saint Bernard te répond « Sac de fumier, pâture des vers ». Et toutes ces femmes vieilles et jeunes, hautaines, irascibles, idolâtres de leur personne, qu'à la richesse, à l'excentricité et trop souvent à l'indécence et au mauvais goût de leur mise, on prendrait pour des marchandes de colifichets ou les enseignes ambulantes de quelques saltimbanques étrangers. Saint Bernard te répond, sac de fumier, pâture des vers. Voilà l'homme tel qu'il est à l'intérieur. Il ne peut l'ignorer, car chaque jour lui rappelle son humiliante condition. Cela étant, où se trouve dans la vie d'ici-bas la place de la jouissance? Concluons donc, mon cher ami, que si la joie est fille de la jouissance, il n'y a pas de joie sur la terre, ou seulement des joies souffrantes. Mais les joies souffrantes sont-elles de vraies joies? Une tombe. Vivre, c'est jouir. Une condition essentielle de la jouissance, c'est la durée. Qu'est-ce qu'une joie qui ne dure pas? Une satisfaction momentanée qui s'empoisonne elle-même. Elle s'empoisonne par la certitude de sa courte durée, par le regret qu'elle laisse dans l'âme, par le vide qu'elle y creuse. Telles sont, sans exception possible, les joies d'ici-bas. Mets-les aussi longues que tu voudras, elles ne sont pas plus durables que la vie. Or, qu'est-ce que la vie? 100 ans au maximum? Qu'est-ce que 100 ans? Tu peux en juger par les années que tu as déjà vécues. Comment ont-elles passé? Qu'en reste-t-il? Ainsi passeront les autres. Elles sont donc justes, admirablement justes, les définitions que nos livres sacrés donnent de la vie. Si tu leur demandes « Qu'est-ce que la vie ?» ils te répondent « Vois-tu l'ombre de ce nuage qui passe, chassé par le vent? C'est la vie. » C'est la vie. Qu'est-ce que la vie? Vois-tu cette vapeur légère qui monte à l'horizon et qui disparaît aussitôt? C'est la vie. Vois-tu cette eau qui coule et que rien n'arrête? C'est la vie. Qu'est-ce que la vie? Vois-tu cet oiseau qui traverse les airs? Il paraît et disparaît, sans qu'on puisse retrouver la route qu'il a parcourue? Mais l'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne le trouverai. C'est la vie. C'est la vie. Qu'est-ce que la vie? Vois-tu ce navire qui fend les flots et qui ne laisse après lui aucun vestige du sillage qu'il a creusé? Qu'est-ce que la vie? Vois-tu cette fleur qui naît le matin et qui meurt le soir? C'est la vie. Que dirais-je encore? Vois-tu ce train de chemin de fer courant à toute vitesse? En un mot, la vie est un jour entre deux éternités.
Veux-tu, cher ami, quelque chose de plus? Cette vie déjà si courte ne demeure jamais entière. Chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, nous perdons quelque chose de la vie. Lorsque nous croissons, elle décroît. Nous perdons successivement l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, jusqu'à hier, jusqu'à ce matin. Tout le temps passé est mort. L'heure même où nous vivons, la mort en prend une partie, et, en disant que tout meurt, je meurs moi-même. Ce qui est vrai de l'homme est vrai des créatures. Pour elles, pas plus que pour nous, la vie d'ici-bas n'est pas la vie. Ce sont des myriades d'atomes qu'on voit dans une chambre fermée, où pénètre un rayon de soleil, autant de parcelles enlevées au corps environnant, à la pierre, au bois, aux étoffes, que sont les tourbillons de poussière qui nous aveuglent, la boue même que nous foulons aux pieds. Autant de déperdition, de décomposition et de mort. Au reste, l'homme entre à peine dans le monde qu'il a conscience de cette brièveté de la vie. Comme le temps passe. Ce mot est sur toutes les lèvres. Bientôt, il est forcé de se dire, comme Job, mes courtes années s'écoulent. Je marche par un chemin où je ne reviendrai pas. À chaque instant, mes forces diminuent, mes jours s'abrègent, et en perspective, je ne vois plus qu'un tombeau. Et dans ce tombeau, dans cet inévitable tombeau, quel mystère s'accomplisse. Si donc, mon cher ami, tu parcours toutes les contrées de la terre et que, t'adressant à chacun des millions d'individus de tout rang, de tout âge, et de toute race et de toute couleur, qui se remuent à sa surface, tu lui demandes « Qui êtes-vous » Pas un qui ne doive te répondre « Condamné à mort ». Condamné à être dépouillé de tout, séparé de tout, oublié de tout, dévoré par les vers et réduit en poussière. Ô misère de l'homme! Ainsi considérée en elle-même, la vie d'ici-bas n'est pas la vie. Elle n'est pas la vie, attendu qu'elle n'a rien de ce qui constitue la vie, ni pour l'esprit, ni pour le cœur, ni pour le corps, ni pour la jouissance, ni pour la durée. Vita mortalis. La vie d'ici-bas est plutôt une mort vivante, mos vitalis. Attendu qu'elle se dévore elle-même à chaque minute et qu'elle n'a rien de définitif. Au contraire, tout y est en état de formation ou de décadence. Si bien qu'au-dedans de nous, comme autour de nous, tout change incessamment, tout s'altère, tout se décompose, tout se précipite, et que toutes les pompes de ce monde finissent par des pompes funèbres. Telle est la conclusion par laquelle je termine cette lettre. Bien difficile ou bien malheureux, celui qui ne l'accepterait pas comme une vérité inattaquable. Tout à toi. Bon, ben ça, c'est pas un total génie. Je ne sais pas c'est quoi. Et c'est exactement ça. La lettre qui suit est plus joyeuse parce qu'il parle de l'autre vie. Mais là, ça devrait avoir donné le goût à 2-3 personnes de lire le livre. Je vais le mettre dans la description. Et sur ce, tourlou.